Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des bons petits vins. Aujourd'hui, on part en vadrouille pour Vaqueyras. Cette appellation de la vallée du Rhône est située non loin des dentelles de Montmirail. On va y découvrir 4 vignerons, découvrir leurs vins et leur travail. Allez, c'est parti! Donc le domaine de la Monardière est une propriété familiale uniquement sur l'AOC Vaqueyras. Voilà, on exploite une vingtaine d'hectares de vignes uniquement sur l'AOC Vaqueyras. On a des vignes dans la famille depuis toujours, j'allais dire. Mais c'est mes parents qui ont commencé à vinifier en 1987, à mettre en bouteille sous le nom de domaine de la Monardière. Et voilà, moi je me suis installé en 2007 pour travailler avec eux. Que le bio, c'est uniquement une certification produit, donc ça veut juste dire qu'on n'emploie aucun intrant, aucun produit de synthèse. Voilà, tout à fait. Ce qui est déjà une très bonne chose, mais on a bien sûr envie d'aller beaucoup plus loin, notamment sur la biodiversité, parce qu'il n'y a rien dans ce sens-là dans le cahier des charges d'agriculture biologique. Et c'est quelque chose de très important, l'entretien des talus, des tournières, l'implantation de haies. Moi, mon métier, c'est vraiment travailler dans les vignes. Mais si je faisais pas le vin, si j'avais pas le présenté après à mes clients, ben j'aurais peut-être pas le même enthousiasme et j'irais peut-être pas aller aussi loin. Voilà. À Vaqueyras et dans le sud de la vallée du Rhône en général, on est vraiment dans une région d'assemblage. Et quand on parle d'assemblage, on parle à la fois d'assemblage de terroirs. On a plusieurs terroirs sur l'appellation Vaqueyras, mais aussi assemblage de cépages. Là aussi, c'est une des grandes chances qu'on a dans le sud de la vallée du Rhône, c'est d'avoir, même si le Grenache reste le cépage majoritaire et très adapté bien sûr à notre climat et à nos sols, on a la chance d'avoir un panel de cépages très important, les 13 de Châteauneuf, mais encore même plus, qu'on peut utiliser. Et c'est une des réponses, je pense, qu'on va pouvoir apporter au réchauffement climatique. Maintenant, il faut déguster alors. On y va. Le domaine donc, a été créé en 1850 et il a toujours été exploité dans la famille depuis 6 générations. Alors on a du Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cinsault en rouge. Après en blanc on a du Grenache blanc, de la Clairette. Voilà, c'est les cépages qu'on a. La majorité c'est quand même le Grenache. Alors on a plusieurs cuvées. On a 2 Côtes du Rhône, donc tradition la cuvée romaine. On a un Baume de Venise, un Gigondas. Et en Vaqueyras, on a le cuvée tradition, la cuvée hôtellerie et on a 2 cuvées haut de gamme, donc Osée des Tours et la Cantarelle. Il y a ma mère et ses 2 frères qui sont à la tête du domaine. Et puis moi, mon cousin, et mes cousins, on va reprendre le flambeau familial. Bientôt. Bientôt. Renéa, alors, on est un collectif d'artisans vignerons, on est environ 200 artisans vignerons qui cultivent des terres entre 9 à 10 hectares de vignes. Donc on est centré dans la vallée du Rhône méridionale sur l'appellation Vaqueyras, mais également Baume de Venise et Gigondas. Sur ces 1500 hectares de vignes, on a 1000 hectares de crus des Côtes-du-Rhône. Et ça fait de nous des géants des crus des Côtes-du-Rhône. Et ça, c'est notre second pilier fondateur. Alors, nos cépages à nous, dans la vallée du Rhône méridionale, évidemment, c'est le Grenache, la Syrah et le Mourvèdre. Nous sommes spécialistes du Grenache. Le Grenache, c'est notre cépage. C'est le cépage qui nous apporte tout son caractère, toute son opulence, toute sa complexité, tout son fruit. C'est vraiment lui qui va être l'architecte de nos cuvées. Quand on a créé Renéa, donc c'est il y a de ça 3 ans, on a fusionné les 2 caves de Baume de Venise et de Vaqueyras.
Vaqueras, les deux caves avaient déjà 60 ans. On a été créatrice du label, alors parmi les créatrices du label Vignerons en développement durable, hein, qui ont mis en commun un ensemble de caves coopératives et domaines de l'ensemble de la France pour toujours réfléchir à aller de l'avant, à produire mieux, à produire de façon plus intelligente. On fait de l'œnotourisme avant même que le mot œnotourisme n'ait été inventé. Donc on s'est très rapidement lancé, il y a de ça une vingtaine d'années, dans des animations qui amenaient le consommateur dans le vignoble pour déguster et découvrir nos vins vraiment au cœur du terroir. Pour nous, c'était très très important. Merci. Avec plaisir. Je m'appelle Éric Bouletin, je suis vigneron à Vaqueras. Je travaille sur le domaine familial depuis maintenant 30 ans. Je suis en cave particulière depuis une dizaine d'années et je cultive mon vignoble en bio avec des petites parcelles, plutôt des vieilles vignes, donc un travail assez difficile mais beaucoup d'intérêt pour la qualité rendue, quoi. Voilà. Mon père avait une dizaine d'hectares, moi j'en ai maintenant, la propriété en compte 16 en tout. Ma famille est là depuis plusieurs siècles, les Bouletins, c'est une très vieille famille, une des plus anciennes qui soit encore à Vaqueras. Alors la majorité, comme pour tout le monde ici, c'est principalement du rouge. Après je sors maintenant 2 blancs, une toute petite cuvée en vin de table, avec un encépagement très atypique, puisque j'ai un cépage du Val-de-Loire, le Chenin, complété avec Roussanne et Vermentino, ça s'appelle les larmes blanches. Et puis après j'ai un autre vin blanc sur les terroirs de Vaqueras avec 8 cépages différents qui s'appellent les prémices. Les ventes au domaine, non, ça représente un exploit pour l'acheteur parce qu'il faut qu'il arrive à me trouver, arriver à trouver le domaine, ce qui est difficile. Et il faut arriver à comprendre qu'étant seul, je ne peux pas être là toute la journée, je suis dans mes vignes. Donc je ne reçois que sur rendez-vous. Alors il faut arriver à me téléphoner, que je réponde au téléphone, parce que des fois dans le tracteur j'entends rien du tout. Et je reçois principalement en fin de journée. Alors effectivement, je ne vends pas de verre en Ouzbékistan. Mais voilà, j'ai un bon agent aux États-Unis d'Amérique. Sinon, je vends plutôt des petites quantités, un peu de partout. C'est un peu plus la politique du domaine, c'est de faire connaître mes vins, vu les volumes produits. Oui. Voilà, je produis assez peu de bouteilles, donc je préfère diffuser. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, c'est la fin de ce reportage à Vaqueras. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimé. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau reportage. Salut!